Constant Moutomba, ministre de la Justice, a finalement déposé sa démission après avoir rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Quelle analyse faire du contenu de sa démission? Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers le monde et surtout bienvenue dans ce numéro d'Actu Soir qui a l'honneur de recevoir M. Martin Katotola. Il est analyste politique indépendant à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Christian et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à partir de leur maison. Merci bien. Comment vous avez accueilli la nouvelle de la démission du ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutomba? Bon, pour moi, la nouvelle, je l'ai bien accueillie. Pourquoi? Parce que Moutomba sort tête haute. Donc, un guerrier, un compatriote honnête. Honnête? Effectivement, qui a travaillé d'une manière honnête, parce que depuis que les Congo, soit la République démocratique du Congo et RDC, on n'a jamais connu un ministre de la Justice comme Constant Moutomba. Donc, je trouve que sa démission, c'est une meilleure décision. Non, mais et pour se conformer à la loi. S'il vous plaît, il ne pouvait que démissionner. Effectivement. Alors, c'est ce qui montre qu'il n'est pas par sa bonne volonté qu'il est arrivé à déposer sa démission. Effectivement, mais vous devez comprendre que c'est quelqu'un qui a fait de la différence. Non, parce que c'est lui qui a donné le sens. Il a donné la beauté du droit en République démocratique du Congo. Nous avons connu certains ministres de justice dont on leur demandait de démissionner. Pour démissionner, il fallait aller voir Yemei. Mais nous avons quelqu'un qui a le sens d'abord du droit. Quelqu'un qui sait faire des choses à sa manière et qui a laissé des traces. Il fait objet de présumés détournements de fonds alloués pour la construction d'une prison à Kisangani. Monsieur Christian, je vais vous dire une chose. Dans ce pays, nous sommes dans un champ où il y a trop de mafieux, donc il y a trop de magouilles, il y a des gens qui ne veulent pas ceux qui travaillent honnêtement. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà installé un système. Alors si vous venez avec la logique de désinstaller, déboulonner ce système directement, ils vont vous chercher toujours des problèmes. Donc vous pensez que Constant Moutomba est victime de ses propres actions? Effectivement, il y a plusieurs raisons. La première raison, vous voyez la vitesse avec laquelle le dossier Moutomba est en train de couler. Deuxièmement, donc vous allez comprendre que le dossier Moutomba a commencé lorsqu'il a parlé, il a dit qu'il a senti l'odeur du détournement. Effectivement. Et troisièmement, vous allez comprendre que Moutomba, donc parce qu'il a saisi les biens de Kabila, il a en fait initié la levée des immunités contre Kabila. C'est ainsi que vous voyez Moutomba en train d'être poursuivi. Non, mais quel lien y a-t-il entre la saisie de biens de l'ancien président de la République et la démarche initiée par Moutomba? Vous oubliez que Kabila... Quelle corrélation? Écoutez, Kabila c'était marionnette du Rwanda, parce que ce complot a commencé au Rwanda. Alors, parce que Moutomba c'est quelqu'un qui... C'est un danger pour eux, c'est quelqu'un qui est en train de militer pour son patrie, pour le développement de son patrie. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que il sera obligé de mettre en danger leurs intérêts. Comme ça, il faut faire partir Moutomba. C'est ainsi que ce complot a commencé. Vous trouvez rationnel ce qu'il a dit dans sa lettre, dénonçant les complots qui partiraient de Kigali. Tout à fait. Et qui auraient pris forme en complicité avec le compatriote. Tout à fait, monsieur Christian. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Ne soyez pas étonnés un jour si vous voyez le genre. Bon, je peux dire quoi? Les faibles, la population dont on avait confisqué des parcelles et que Moutomba a remis ces parcelles. Vous allez voir que, non, avec le départ de Moutomba, ces parcelles seront encore spoliées. Pourquoi? Parce qu'il a diminué d'abord le taux de spoliation. Ça, c'est de 1. C'est quelqu'un à féliciter. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a diminué le taux de corruption dans ces pays. Pourquoi? Parce que partout. D'ailleurs, monsieur Christian, je prends l'exemple de notre président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, mais il était en prison. Lorsqu'il était en prison et qui a cassé des décisions pour qu'il soit libre, c'est M. Vonde qui a initié le dossier contre Moutomba. Donc, ces gens-là,
ce sont les oiseaux de même plumage. Ce sont Donc ici, vous semblez innocenté, Constant Mutamba. Mais je vous assure qu'il est innocent. Ces gens-là, ce sont des inconscients, des gens, des incirconcis, des gens qui aiment voler, détourner dans ces pays librement. Donc, ils ont construit un système. Alors, pour détruire ce système, il faut être fort comme eux. Donc, ils se croient le plus puissant du monde. Mais non, la vérité finira toujours par triompher. Alors, dans cette lettre de démission, Constant Mutamba dit, tel votre soldat engagé dans de poursuites contre les hauts responsables de l'AFC M23, je suis surpris par un coup de poignard dans les dos à travers un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par certains compatriotes. Est-ce une façon simplement de tromper la vigilance, l'attention du grand public qui voudrait savoir la traçabilité sur la somme allouée pour la construction de cette prison? Je ne pense pas, M. Christian, parce que si vous suivez bien les dossiers, et on nous dit que Mutamba avait l'intention de détourner. Tantôt 39 millions, tantôt 19 millions. Bon, ils ne sont pas précis, parce qu'en droit, d'ailleurs, pour constituer une infraction, il faut qu'il y ait trois éléments. Donc nous avons l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral qui est l'intention. Alors, si par exemple Mutamba a détourné, bon, vous dites qu'il a détourné parce que vous nous dites il avait l'intention de détourner. Vous-même là, vous dites qu'il a détourné, il n'y a pas de précision. D'où de poursuites judiciaires pour que les choses soient tirées au clair. Des poursuites judiciaires qui ne sont pas logiques. Selon vous? Effectivement, pas selon moi. Donc, selon d'abord, je peux dire quoi? Selon les gens qui savent faire des choses avec conscience, avec toute honnêteté, avec toute logique. Donc, on a vu Mutamba trop serein, très détendu. Voilà. Est-ce un signal fort? Très fort, très fort. Ce qui montre que c'est un monsieur honnête. Donc, il garde son sang-froid. Il ne s'embrouille pas. Donc, les autres ont commencé à propager dans des réseaux sociaux qui seraient réfugiés à l'ambassade de Kiba, ce qui est mensonge pur et simple. Vous voyez, tout ça, c'était juste pour ternir son image. Alors pourquoi a-t-il rencontré d'abord le président de la République avant de déposer sa démission? Qu'est-ce que cela présage? Bon, moi, je trouve qu'il fallait d'abord annoncer verbalement sa démission. Pour quelle fin? Et montrer au président, parce que c'est le président qui avait nommé Mutamba. Il avait fait confiance en Mutamba. Ce n'est pas la première ministre, Judith Suminwa. Mais écoutez, bon, la première ministre a suivi l'ordre qui venait du président. Pourquoi? Parce que lui, c'est un opposant. D'ailleurs, nous avons connu des régimes et des régimes dans ces pays. On n'a jamais vu un opposant occuper des postes clés comme Mutamba. Donc, il faut comprendre que Mutamba Sibi, donc, il est victime d'un complot depuis Kigali. Alors, Mutamba a initié plusieurs réformes, notamment le désengorgement des prisons, amélioration des conditions de vie de détenus, il l'a dit dans sa lettre de démission, réforme de l'inspection des services judiciaires, la rénovation de prisons et du palais de justice. Pensez-vous que toutes ces démarches-là vont poursuivre normalement sans l'initiateur qui est Mutamba? Bon, en fait, nous sommes dans un état de droit. Bien qu'il y a certains qui ne comprennent pas qu'il faut changer ces pays, ils sont encore inconscients jusque-là. Je trouve que, avec tout ce que Mutamba a fait, est-ce que ça sera pérennisé? Et surtout, vous veniez de dire qu'il constituait pratiquement un blocage pour ceux qui étaient dans l'opulence financière. Je ne pense pas que ça va se pérenniser. Pourquoi? Parce que des gens qui ont conçu vraiment ce complot contre Mutamba, ce sont eux qui cherchent à remplacer les leurs. Donc, je vous assure, M. Christian. Donc, ils sont autour du président de la République pour les pousser donc, à faire du mal, pour les pousser à devenir comme eux. Bon, parce que ce sont des gens qui ont du sang. Donc vous n'accordez pas du crédit par rapport à la pérennisation de toutes ces réformes? Non, non. Et d'ailleurs, si Mutamba a soulevé les dossiers, Mutamba est poursuivi en justice. D'abord, vous êtes sans ignorer qu'il est le premier à parler des bâtiments d'un immeuble qui a été acheté par M. Vonde en Belgique, donc, qui coûtait plus de 9 millions de dollars.
C'est lorsqu'il parlait de ça, ainsi que vous avez vu. Donc c'est un acharnement selon vous. Voilà, c'est de l'acharnement. Il est le seul ministre qui a montré la beauté du droit dans ces pays, monsieur Christian. Mais pourquoi les autres ne devraient-ils pas l'accompagner alors que vous saluez toutes ces démarches-là? Voilà. Il y a beaucoup de mafieux. Beaucoup ont déjà construit un système. C'est un système, monsieur Christian. Bon, alors ce système-là, ils ne veulent pas... Ceux qui sont dans ce système ne veulent pas que la personne qui est honnête, la personne qui travaille logiquement, soit vraiment en fait dans la gestion de la chose. Pourquoi? Parce qu'il mettra leurs intérêts en danger, c'est ça. Et Moutomba dit il n'a volé aucun dollar de la République. C'est pas du populisme aussi ça. Est-ce que la population attendait que Moutomba puisse le dire alors que son dossier est déjà... Je vous ramène le dossier Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, avez-vous déjà entendu Nicolas Kazadi dire « Un jour, je n'ai jamais volé aucun dollar de l'État ». D'ailleurs, le dossier Nicolas, vous voyez comment ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Et pourquoi c'est précipité seulement pour les dossiers Moutamba? Vous voyez déjà, tous ces éléments-là nous montrent que Moutamba est victime d'un complot. Donc, c'est un jeune honnête. Ces vieux-là ont travaillé dans ces pays, n'ont jamais changé ces pays. Ce sont de marionnettes. Ils ne sont là que pour servir leurs intérêts et les intérêts de leur maître. Et comment déboulonner les systèmes que vous êtes en train de décrier sur ces plateaux? La conscience. La conscience. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'aimerais souligner une chose. Je suis président d'une association sans but lucratif dénommée l'Union des jeunes Congolais pour la liberté mentale. Nous sommes là pour éveiller les mentales. Parce que vous pouvez être professeur, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais aussi longtemps que le mental n'est pas libre. Donc vous serez limité, vous serez marionnette des gens. C'est le cas que nous voyons avec la plupart des professeurs qui enseignent des cours de droit constitutionnel. Quand il s'agit d'un dossier qui se présente, et ils défendent ce dossier à leur manière. Mais pendant qu'ils parlent devant les étudiants, vous voyez comme si ce sont des gens qui ont de la personnalité. Or, ce sont de mafieux. Comment voyez-vous l'avenir politique de Constant Moutomba? Très, très, très grandiose. Ça, c'est de un. Ah bon? Moutomba, je vous assure, Moutomba, même si il sera condamné, mais il va sortir. Il sera gracié. Ça c'est déjà une prophétie que je donne. Prophétie. Vous êtes prophète ou analyste politique? Un prophète ou politique. Vous êtes les deux prophètes politiques? Je suis un prophète politique. Non, vous allez voir que Moutomba sortira et Moutomba dirigera ce pays un jour. Tous ces mafieux là vont fuir. Donc, qui n'acclament pas parce que la vérité finit toujours par triompher. Donc vous voyez Moutomba devenir plus fort qu'avant? Effectivement, effectivement. Et surtout que la Bible dit ceci: les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je vous assure. Ce pays, c'est le pays de Kimpamvita, de Patrice Emery Lumumba. Donc nous devons travailler pour l'avenir de ces pays. Donc si ces gens-là ne comprennent pas qu'il est temps de se mettre ensemble et travailler pour le développement de ces pays, je vous assure qu'ils seront confondus un jour. Est-ce qu'aujourd'hui, tôt ou tard, ce pays finira par changer. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Constant Moutomba regretterait le fait d'accepter, d'occuper cette haute responsabilité? Je ne pense pas. D'ailleurs, c'est une fierté. Vous voyez qu'il sort, je vous ai dit au début, il sort tête haute. Vraiment. C'est une fierté. Pourquoi? Parce qu'il a mené des réformes que les autres, pendant 18 ans, pendant 5 ans, ils n'ont pas fait. Pendant qu'ils étaient ministres de justice. Mais Moutomba n'a fait qu'une année. Donc vous êtes un peu déçu du fait qu'il fait objet de poursuites judiciaires? Bon, pas tout à fait. Je n'en suis pas déçu. Mais je crois certainement, donc c'est une manière encore d'accentuer, de motiver Moutomba sur le plan politique. Monsieur Martin Katotola, on rappelle que vous êtes analyste politique. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Christian. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci.